Aujourd'hui, j'ai envie de poser les bases. Parce que beaucoup de personnes se lancent dans le trading ou veulent s'y intéresser sans vraiment comprendre ce qu'est le forex. Et c'est normal, on entend ce mot partout, mais très peu savent vraiment ce qu'il représente. Le but de cette vidéo est simple. T'expliquer clairement, calmement, sans détour et sans technique compliquée ce qu'est réellement le trading forex, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et pourquoi ça attire autant de monde. Tu vas comprendre à quoi sert le forex dans le monde réel, ce que toi en tant que trader tu fais dedans, comment l'argent circule, pourquoi certaines personnes réussissent et je veux que quand tu termines cette vidéo, tu puisses dire « Ok, maintenant je comprends ce qu'est le forex et je sais si ça me correspond ou pas ». En premier, la base. Le mot forex veut dire l'échange de devises, rien de plus. Le forex, c'est le marché mondial où toutes les monnaies du monde sont échangées entre elles. L'euro contre le dollar contre le yen, le livre contre le franc suisse, etc., etc. Et ce marché existe parce que les pays, les entreprises, les banques, les voyageurs, tout le monde a besoin d'acheter et de vendre des devises. Et ce qui est important à comprendre, c'est que le forex n'est pas une invention pour les traders. Il existait bien avant eux. Et il existera toujours parce qu'il est vital au fonctionnement de l'économie mondiale. Si tu veux envoyer de l'argent à l'étranger, si une entreprise veut acheter des produits dans un autre pays, si un gouvernement doit gérer sa réserve monétaire, ça passe par le forex. Avant d'entrer dans les détails techniques, j'ai besoin de poser une base solide. Beaucoup parlent du forex sans réellement comprendre de quoi il s'agit. Certains pensent que c'est un simple moyen de faire de l'argent en ligne, d'autres l'associent à quelque chose de mystérieux, presque inaccessible, et puis il y a ceux qui confondent tout. Crypto, actions, indices, alors que le forex en réalité c'est un univers à part entière. Le trading forex, c'est l'activité qui consiste à échanger une monnaie contre une autre, en profitant des variations de valeur entre les deux. Rien de plus, rien de moins. C'est le marché des devises, celui qui permet à chaque pays, à chaque banque, à chaque entreprise internationale de fonctionner. Ce marché n'a pas été créé pour les traders particuliers comme toi et moi. Il existait bien avant nous, il tournait déjà quand on n'était même pas né, et à la base, il sert aux États, aux institutions, aux multinationales à régler leurs transactions. Quand une entreprise française doit payer un fournisseur japonais, quand une banque américaine investit en Europe, quand un gouvernement doit gérer ses réserves, le forex est là, en arrière-plan. Et c'est ça qui rend ce marché fascinant. C'est le cœur du système financier mondial. Il tourne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 et il ne ferme presque jamais. Et les mouvements que nous, traders particuliers, attrapons ne sont qu'une fraction de ce qui se passe réellement. Mais attention, simple ne veut pas dire naïf. Le forex ce n'est pas un jeu. C'est un marché immense, fluide, rapide et si tu veux en tirer quelque chose, tu dois comprendre ce que tu fais. Pas seulement reconnaître un graphique, mais comprendre la logique derrière les mouvements. Savoir pourquoi un prix monte ou descend, comprendre ce qui influence les devises. Ce n'est pas sorcier, mais ce n'est pas non plus quelque chose que tu improvises. Le forex, c'est un espace où la discipline et la lucidité deviennent tes principaux outils. Un trader qui ne connaît pas son terrain n'y survit pas longtemps. Mais un trader qui comprend l'essentiel, qui sait où mettre son attention, peut évoluer, progresser et surtout créer quelque chose de durable. Cette première partie, elle sert à ça. Poser l'intention, revenir à la base, comprendre ce qu'est le forex réellement pour ensuite aller plus loin, plus en profondeur avec beaucoup plus de clarté. Le forex fonctionne selon un principe simple. Chaque monnaie a un prix et ce prix change en permanence. Par exemple, si 1 euro vaut 1,10 $ aujourd'hui, il pourra valoir 1,08 ou 1,12 demain. Ces variations, aussi petites soient-elles, représentent des milliers de milliards échangés chaque jour. Et pourquoi les prix bougent? Parce que les monnaies reflètent la santé économique d'un pays, les décisions des banques centrales, la politique, les échanges internationaux, la confiance des investisseurs, les flux commerciaux. Et le forex bouge en continu parce que le monde bouge en continu. Toi, en tant que trader, tu profites justement de ces variations. Tu achètes si tu penses qu'une monnaie va monter et tu vends si tu penses qu'elle va baisser. C'est tout. Et le rôle du trader n'est pas de contrôler le marché, mais d'observer, d'analyser et de prendre des décisions logiques. Mais concrètement, qui participe au forex? Le forex n'est pas un petit marché de particuliers qui cliquent sur une application. La majorité du volume provient de grandes banques, de banques centrales, de multinationales, de fonds d'investissement, de gouvernements et les particuliers, comme toi ou moi, ne représentent qu'une toute petite partie de ces échanges. Mais cette petite partie existe grâce aux courtiers, donc les brokers, qui nous donnent accès au marché via les plateformes de trading. Et contrairement à ce qu'on imagine, les particuliers ne sont pas là contre les banques. Personne n'essaie de les piéger ou de les expulser du marché. Ils participent simplement à la liquidité. Et s'ils sont disciplinés et structurés, ils peuvent très bien en profiter. Les paires de devises.
Quand tu trades le Forex, tu trades toujours une paire de devises. Par exemple, l'euro USD, le GBP JPY, le GPB USD, et tu n'achètes jamais une devise seule. Tu achètes l'une contre l'autre. Si tu achètes l'euro-dollar, tu paries que l'euro va monter par rapport au dollar. Mais si tu vends euro-dollar, tu paries l'inverse. Et le Forex fonctionne toujours selon cette relation. Ça demande un peu de logique, mais ce n'est pas vraiment compliqué. Une monnaie monte, l'autre baisse. Une monnaie se renforce, l'autre s'affaiblit. Et tout est basé sur des flux. Et beaucoup pensent que le trader est quelqu'un qui devine, quelqu'un qui tente sa chance ou quelqu'un qui prend des risques excessifs. Mais la réalité est différente. Un trader est avant tout quelqu'un qui analyse un contexte et prend une décision rationnelle. Le trader observe un mouvement, une tendance, une zone de prix, une réaction et il décide d'entrer si ces conditions sont réunies. Et ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas un pari, mais c'est une prise de décision basée sur la probabilité. Le trader ne cherche pas à avoir raison tout le temps. Il cherche à être cohérent, discipliné et rentable sur la durée. Et le Forex attire énormément et ce n'est pas un hasard. Il offre plusieurs avantages que peu de marchés possèdent. En premier, il est ouvert presque 24 heures sur 24. Tu peux trader tôt le matin, à midi, le soir et il y a toujours de l'activité. En deuxième, il y a énormément de liquidité. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un pour acheter ou pour vendre. Tes positions se placent facilement. En troisième, tu peux commencer avec un petit capital. Pas besoin d'être riche, tu peux apprendre, progresser et ensuite monter en puissance. En quatrième, les mouvements sont plus propres que dans d'autres marchés. Les tendances sont souvent plus claires, les cycles sont logiques, les réactions sont fréquentes. En cinquième, c'est un marché énormément influencé par la psychologie humaine. Et ça, c'est un avantage quand tu comprends les comportements. Même si le Forex n'est pas compliqué techniquement, il demande une stabilité mentale très forte. Parce qu'ici, ce n'est pas ta stratégie qui t'empêche de réussir. C'est ton impatience, ton ego, ton besoin d'être parfait, ton envie de contrôler, ta difficulté à accepter la perte, ta manière de réagir sous pression. Et le Forex révèle ton vrai fonctionnement. Il te montre si tu stresses vite, si tu t'énerves vite, si tu t'emballes vite, si tu cherches la vengeance, si tu veux tout récupérer d'un coup. Le marché lui-même n'est pas ton adversaire. C'est ton propre état intérieur que tu dois apprendre à gérer. Et un trader qui se maîtrise devient dangereux. Il devient efficace, stable et performant. Mais il y a 3 grandes erreurs que commettent presque tous les débutants. En premier, chercher une stratégie magique. La stratégie n'est qu'un outil. C'est ton respect des règles qui fait la différence. En deuxième, trader trop souvent. Tu n'es pas payé au nombre de trades, mais à la qualité de ton exécution. En troisième, ne pas gérer le risque. Une perte normale et saine. Une perte excessive détruit un compte. Et ce n'est pas le marché qui ruine les débutants, c'est leur comportement. Une chose que beaucoup oublient, le Forex ne s'apprend pas uniquement en regardant une vidéo ou en lisant 3 définitions. Ce marché demande une vraie qualité d'observation et pas une observation passive, pas un regard distrait, mais une présence réelle face au mouvement. Parce que derrière chaque bougie, il y a toujours une intention, une dynamique, une logique. Et le marché ne bouge jamais par hasard. Il réagit à des décisions, à des flux, à des intérêts beaucoup plus grands que nous. Et le problème, c'est que beaucoup de débutants se contentent de regarder un graphique comme s'ils regardaient une image. Ils voient des lignes, ils voient des montées, des descentes, mais ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ça se produit. Et le Forex, c'est avant tout un langage. Et un langage, ça s'écoute. Tu dois apprendre à reconnaître quand le marché est en train de se préparer, quand il accélère, quand il ralentit, quand il manipule, quand il montre réellement sa direction. Et ce ne sont pas des détails, ce sont les éléments qui font la différence entre quelqu'un qui devine et quelqu'un qui anticipe avec précision. Et cette capacité d'observation, tu ne l'obtiens pas en prenant des décisions au hasard. Tu la développes en étudiant, en analysant et en revenant sur tes sessions, en prenant le temps de comprendre les comportements du prix. Et le Forex devient beaucoup plus clair quand tu arrêtes de regarder uniquement la stratégie et que tu commences à observer la dynamique du marché lui-même. Parce que la stratégie te dit quand agir, mais la lecture du marché te dit pourquoi tu agis. Et c'est dans cette compréhension que tout change. Tu ne trades plus pour tester ta chance, mais tu trades parce que tu as compris comment le marché respire. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu n'es plus en réaction, tu es en maîtrise. Le Forex, ce n'est pas une machine à cash, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une solution miracle. C'est un marché qui est puissant, exigeant, mais accessible. Tu peux réussir, tu peux apprendre, tu peux devenir rentable, mais il faudra alors de la discipline, de la constance, un vrai cadre, un vrai travail sur toi et une progression structurée. Le Forex récompense les personnes sérieuses. Il élimine celles qui veulent aller trop vite et le Forex ne te donne rien. C'est toi qui apprends à aller le chercher. Il y a un point essentiel que beaucoup comprennent trop tard. Le Forex ne va jamais venir t'offrir quoi que ce soit. Ce n'est pas un marché généreux. Ce n'est pas un endroit où on tend la main et tu ramasses de l'argent. Le Forex récompense uniquement ceux qui arrivent préparés. Les autres, ils les rattrapent très vite. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que parce qu'ils ont ouvert un compte, parce qu'ils ont pris 2 ou 3 trades gagnants, le marché leur doit quelque chose.
chose. Mais le Forex ne fonctionne pas comme ça. Il ne respecte pas ton envie d'aller vite, il ne s'adapte pas à ton impatience et il ne va pas se plier à ton humeur du jour. En réalité, ce marché n'est que le reflet de ton comportement. Quand tu es concentré, cohérent, discipliné, il te laisse une place. Quand tu es dispersé, impulsif, nerveux, il te montre immédiatement tes failles. Et le Forex agit comme un miroir. Il te renvoie ce que tu es intérieurement. Et c'est pour ça que certains progressent pendant que d'autres tournent en rond pendant des mois. Et la différence ne vient pas de la stratégie, elle vient du niveau d'engagement personnel. Un trader qui décide de se former réellement, qui accepte de revoir ses erreurs, qui prend le temps d'observer, qui note, qui ajuste, finit toujours par avancer. Parce que le Forex ne bloque jamais quelqu'un qui est dans un processus sérieux. C'est un marché exigeant, mais il respecte l'effort. Il respecte la constance, il respecte la maîtrise. Et le problème, c'est que beaucoup veulent des résultats, mais pas tout ce qui va avec. Le travail intérieur, la discipline quotidienne, le calme dans les moments tendus, la clarté dans l'exécution. Et chaque progression, elle vient de toi et pas du marché. Le Forex ne t'offre rien. Il te laisse prendre ce que tu es capable de gérer. Et tant que tu n'es pas prêt, il te le montre clairement. Ce n'est donc pas un marché dur, mais c'est un marché qui filtre. Et si tu apprends à te hisser à son niveau, il t'ouvre des portes que très peu arrivent à atteindre. Alors c'est quoi le Forex? C'est le marché mondial des devises, un espace où les monnaies s'échangent, un système essentiel à l'économie mondiale et un terrain d'opportunité pour ceux qui veulent apprendre à maîtriser une compétence fine. Le Forex n'est ni simple ni compliqué, mais il est exigeant et il devient puissant pour ceux qui acceptent d'être cohérents. Si tu comprends son fonctionnement et que tu te formes correctement et que tu te maîtrises émotionnellement, alors oui, tu peux créer quelque chose de solide, de durable et d'indépendant. Le Forex, quand il est respecté, devient un levier, un outil et une porte vers plus de liberté.